Bonjour, bienvenue au MEG. Je m'appelle Baptiste Brun, je suis historien de l'art à l'Université Rennes 2 en France et commissaire de l'exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe, qui cherche à montrer le travail de Jean Dubuffet, travail de peintre, travail d'écrivain, travail aussi de musicien, travail aussi de découvreur de ce qu'il va appeler l'art brut, toutes ces choses entremêlées. L'idée de cette exposition, c'est de montrer comment Dubuffet interagit avec ses objets, interagit avec sa peinture, avec ce qu'il écrit, et aussi des gens qui sont du domaine de l'anthropologie, qui sont du domaine des sciences humaines et sociales. Et on dépeint ici le portrait de Dubuffet en barbare en Europe, c'est le titre de l'exposition, en utilisant ce terme de barbare comme une forme de petite provocation, parce que Dubuffet est un provocateur qu'on appelle aux valeurs sauvages dans la création artistique, mais aussi un barbare en Europe, c'est montrer à quel point on est toujours le barbare d'un autre. Le barbare, c'est une figure réversible. Et derrière, il y a un sous-titre qui fait référence à un écrivain qui s'appelle Henri Michaud, grand poète, qui a côtoyé Dubuffet à partir de 1946, et les deux hommes s'appréciaient beaucoup. Et en amont de cela, Michaud, en 1932, avait publié la relation d'un voyage qu'il avait réalisé en Asie, qu'il avait emmené en Chine, en Corée, en Inde, au Japon. Et il avait intitulé ce journal de voyage « Un barbare en Asie », parce que là-bas, c'était lui le barbare. Alors, cette question ici du là-bas, du ici, du proche, du lointain, va toujours être rebattue au sein de cette exposition avec la volonté d'interroger le travail d'un artiste en prise avec sa culture et en prise directe et conflictuelle avec sa culture. C'est tout l'enjeu ici de cette exposition. Et qui plus est, cette exposition, elle a aussi une dimension importante au MEG, à Genève, parce que Dubuffet est venu ici en 1945, à l'été 1945, il a rencontré Eugène Pitard, le directeur de l'institution, il y a rencontré aussi son assistante, Marguerite Lopsiger-Dellenbach, et ensemble, ils ont regardé des objets qui étaient présentés dans le musée, qui ont beaucoup marqué Dubuffet. Donc c'est une manière aussi de penser cette relation particulière qu'a eu Dubuffet avec le MEG, plus généralement avec la Suisse, au sein de l'exposition, comme, je dirais, une boîte dans la boîte un petit peu plus grande, qui est celle de cette peinture de Dubuffet en barbare en Europe. Alors, pour ce faire, je vous invite à m'accompagner au sein de cette exposition, qui est composée de 3 grandes parties. Une partie qui consiste à montrer le travail de Dubuffet à tout un chacun, pour essayer de saisir ce qui structure ce travail. Donc c'est vraiment une manière de rentrer dans une œuvre extrêmement prolifique, très diverse. Ça s'appelle « Célébration de l'homme du commun ». Dans un deuxième temps, on sortira de ce premier espace pour rentrer dans un espace, vous le verrez, qui est un petit peu plus étrange, marqué par une lumière plus tamisée, qui s'appelle une ethnographie en acte. Et là, on regardera comment Dubuffet est en relation avec ses anthropologues, avec ses ethnographes, et découvre des continents artistiques qui lui permettent d'affiner ce qu'il pense au travers de cette invention du terme art brut. La notion d'art brut est un terme qui a été inventé par Dubuffet pour désigner des productions qui sont faites par des gens qui ne sont pas artistes. Et enfin, dans une troisième partie, on parlera de la critique de la culture chez Dubuffet. Dubuffet est opposé à la culture parce qu'il la juge fixatrice, conservatrice, et tout le contraire de l'invention. Parce que l'art, pour lui, c'est l'invention la plus radicale et qui doit toujours aller contre la culture. Et on verra un petit peu les modalités de cette critique de la culture. Allez, on y va.